Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous lisiez des histoires? Vous êtes-elle à réenchanter un monde morne et insipide, en tissant devant vos yeux un voile de merveilleux? Ou bien vous servent-elles au contraire, à plonger au plus profond de vos ombres, à la recherche de quelques terribles révélations? Ou bien encore y trouvez-vous un plaisir d'esthète, appréciant la beauté du style et la richesse du récit, comme un amateur de peinture admire les couleurs et les formes d'une belle toile? Il faut dire que les réalités du quotidien sont devenues bien tristes. Guerre, terrorisme, inégalités économiques, injustice sociale, détresse écologique. Rien d'étonnant à ce que nous cherchions à conjurer notre sentiment d'impuissance en nous réfugiant dans le monde coloré de la fiction. Pour ma part, je pense que ce qui fait la force d'une histoire, c'est de nous ouvrir les yeux sur la profondeur de ce qui se déroule à chaque instant autour de nous. Lorsque la crise a éclaté, en 2009, j'ai soudain pris conscience que le système dans lequel nous vivions pouvait avoir une fin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé alors, de la surprise des peuples, quand ils ont découvert que leur gouvernement, qui refusa de consacrer plus de moyens à l'éducation, la santé ou l'emploi, était prêt à injecter des centaines de milliards de dollars dans un secteur qui concentrait déjà toutes les richesses de la planète. Nous aurions pu nous révolter, poser les bases d'un système plus juste. À la place de cela, nous avons courbé l'échine. Nous avons préféré une promesse de sécurité à notre liberté. Pourtant, un feu continue à parcourir l'humanité, ne s'éteignant dans une région du monde que pour ressurgir dans une autre. Ce feu est alimenté par la frustration des êtres humains qui, un peu partout à travers la planète, ne supportent plus les injustices. Je ne crois pas à la révolution par la violence. Les révolutions n'ont jamais fait que reproduire les mêmes schémas sous d'autres formes. Mais je crois que nous avons aujourd'hui les moyens d'inventer une gouvernance collective qui peut complètement changer la donne. Il y a des gens de bonne volonté partout. La seule chose qui manque encore aujourd'hui, ce sont des outils pour transformer ce potentiel d'action positive dans une réalité. J'ai écrit ce roman pour démontrer qu'il existe une autre voie, que nous pouvons emprunter dès à présent, si nous en avons la volonté. J'aime à croire qu'il existe encore parmi nous des cœurs vaillants, prêts à se battre pour rendre cette réalité possible.